Oui, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers de la Cour, eh bien, merci pour ce rapport qui tombe à point nommé, puisqu'en effet, nous sommes à la veille d'échéances européennes et à l'heure où l'Europe est trop souvent incomprise et mal aimée par nombre de nos concitoyens, il est essentiel de rappeler qu'elle s'engage pour et dans notre pays. Malgré un lancement retardé dans les modalités de gestion que vous avez rappelé tout à l'heure, on peut se réjouir que le programme la programmation 2014-2020 atteint maintenant son rythme de croisière, puisque plus de 4 ans après son démarrage, c'est plus de 25 000 projets, hors coopération territoriale européenne, ont déjà été financés grâce au Fonds européen de développement régional, le FEDER, ou encore le Fonds social européen. Alors, une fois ce satisfait décerné, on peut se pencher sur le mode de fonctionnement, comme vous l'avez fait, de ces fonds et de leur impressionnant appareillage de règles et de procédures. L'avis est unanime, l'Europe et les États membres ont fait naître, pour certains, un monstre administratif. J'en veux pour preuve l'exemple de ma région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais je pense qu'on peut le vérifier dans d'autres régions. Alors, notre région, qui a bénéficié de 3,3 milliards de fonds européens, reconnaît que c'est au prix d'un renforcement du personnel régional et que cela a nécessité un pôle entièrement dédié. La Cour relève d'ailleurs un risque important de perte d'efficience dans la gestion des fonds européens, puisque, je la cite, la multiplication des programmes et des mesures n'a pu qu'augmenter les coûts de gestion, en particulier les coûts de personnel, qui ont significativement augmenté sous l'effet du nécessaire développement des capacités de pilotage des fonds européens au sein de chaque nouvelle autorité de gestion, de revalorisation salariale destinée à inciter les agents de l'État à accepter leur transfert vers les régions et de la complexification du dispositif de gestion des fonds européens résultant du cadre réglementaire de la programmation 2014-2020. Alors, ma question est double. Est-ce qu'on a une comparaison du différentiel chiffré entre ce que les fonds rapportent au territoire et ce qui coûte aux collectivités en termes de gestion? Et ma deuxième question, dans quelle mesure pourrions-nous simplifier les procédures et permettre une gestion élargie et à moindre coût, donc l'idée qui a été évoquée du guichet unique qui centraliserait toutes les demandes des collectivités? Merci.